bienvenue sur la chaîne Citoyen Lucide. Nous sommes aujourd'hui mercredi le 18 mai 2022. Nous allons commencer notre petit web journal de la semaine. Alors comme tous les matins, en fait, je vérifie toujours mes nouvelles. Et les nouvelles que j'ai vues passer le plus à matin, ben, c'est des nouvelles du genre comme ici. Alors, nous avons une publication de AFP, donc Breaking Climate Change Indicators at Record Heights. Bon, alors les indicateurs du changement climatique sont à leur plus haut niveau en 2021 selon l'ONU. Bon, alors évidemment, est-ce qu'on doit vraiment croire l'ONU, là, le pseudo-gouvernement mondialiste? Donc, voyez-vous, ça, je vais beaucoup parler des changements climatiques aujourd'hui parce que, voyez-vous, ça a l'air que c'est la nouvelle patente, là. Donc, vous vous souvenez, pour les gens qui me suivent depuis longtemps, à un moment donné, je vous avais montré un meme, là, qui montrait, en fait, le président Biden, puis vous pourriez remplacer par Trudeau, Macron, Legault, peu importe, qui se trouve là, en fait, c'est quand même comme... Ben, vous allez la voir, l'image... alors, si vous connaissez Indiana Jones, en fait, vous savez, un des premiers Indiana Jones, là, la première affaire qu'il fait à un moment donné, il veut comme ramasser une statuette en or puis la remplacer par une poche, une poche de sable qui pèse à peu près la même affaire pour éviter que le piège se déclenche, là. Alors, c'est un petit peu ce qui se passe avec le meme que vous avez présentement à l'écran. Donc, on veut remplacer la fameuse Sniffles qui a occupé puis scrappé nos vies pendant 2 ans. Alors, on veut tout simplement remplacer la Sniffles par cette espèce de cette nouvelle hystérie-là, en fait, là, des changements climatiques, OK? Alors, c'est sûr que, bon, les gens qui font partie de la communauté des complotistes depuis longtemps savent très bien que ça va être le prochain buzz, effectivement, l'histoire des changements climatiques, là, pour essayer, effectivement, de justifier l'augmentation des prix de l'essence. Achetez-vous des chars électriques, mais là, à un moment donné, comme en Norvège, quand tout le monde a des chars électriques, ben là, ils veulent que les gens achètent plus des chars électriques puis qu'ils prennent plutôt le transport en commun, là. Alors, puis là, ben, éventuellement, on va en arriver au crédit carbone, puis au crédit social, puis vous connaissez toutes ces affaires-là. Alors, nous sommes rendus effectivement dans l'étape 2 du plan des mondialistes. Donc, après la pandémie, maintenant, on est rendu avec la verdofolie. Donc, effectivement, matin, toutes les nouvelles que je voyais, là, ça faisait rien que parler des changements climatiques, c'est la fin du monde. Mais je vais vous montrer d'autres articles qui vont un petit peu leur dire que leur patente, en fait, c'est de la grosse bullshit, là, mais bon, qu'est-ce que vous voulez, c'est nouveau buzz, là. Par contre, c'est que comparativement, mettons, un virus qui peut faire peur aux gens, ben, l'histoire des changements climatiques, les gens s'en foutent pas mal parce que, bon, là, voyez-vous, on a eu un gros hiver de marde, OK? On a eu un printemps de marde aussi. Et puis là, il y a simplement la fin de semaine passée, ben en fait, c'est jeudi, vendredi passé, où on a eu 2 températures aux alentours de 30 degrés. Puis déjà à partir de samedi, en fait, les températures étaient très froides. Puis on a juste à regarder cette semaine, il ne fait pas super chaud, là. Donc évidemment, c'est sûr que les éco-terroristes puis les verdoyants, eux, ben là, ils vont regarder une journée qui fait chaud au lieu de regarder l'ensemble du portrait. Alors pour 2021, ben c'est un petit peu surprenant parce qu'effectivement, il n'a pas fait tant chaud que ça, en fait, là. Puis l'autre patente aussi, c'est qu'à cause, entre autres, là, des confinements de 2020 qui ont fait beaucoup baisser, en fait, la consommation de pétrole, la consommation de toutes ces affaires-là. On avait vu, puis j'en ai parlé à plusieurs reprises, en fait, là, qu'il y avait eu beaucoup moins d'émissions de microparticules dans l'atmosphère et que ça pouvait avoir eu un effet, justement, du fait de pouvoir peut-être augmenter les températures. Par contre, pour les gens qui sont encore plus au courant de l'actualité, OK? Donc, l'année passée, il y a eu un gros phénomène naturel, en fait. Là. Il y a eu une éruption volcanique dans le Pacifique qui a envoyé dans l'atmosphère là, des tonnes et des tonnes et des tonnes de microparticules, justement. Alors, ça pourrait, entre autres, expliquer la raison pour laquelle on a eu un hiver très froid et que le printemps n'aboutit pas de finir, là. Mais ça encore là, voyez-vous, quand que vous parlez avec des verdos folies et puis des éco-terroristes,
Ben, c'est ça. Alors, c'est ça. Donc, voyez-vous, j'ai déjà commencé un gros segment rapport avec ça, là. Et nous allons poursuivre justement avec une publication ici du BFM TV. Donc, le marché automobile européen s'effondre encore un peu plus en avril. Alors, moi, de répondre simplement, les éco-terroristes jubilent parce que c'est ça qu'ils veulent. Ils veulent tout qu'on perde notre liberté, qu'on se ramasse dans des transports en commun ultra dangereux, ultra sales, ultra violents. En tout cas, ben, c'est ça. Donc, voyez-vous, j'espère qu'il y a des gens qui vont s'allumer, entre autres, là, les fabricants automobiles qui pensent qu'ils vont pouvoir continuer à fabriquer des véhicules autant qu'ils veulent. Là, ben, j'ai des nouvelles pour vous, mais les éco-terroristes, ils veulent plus que vous fabriquiez des véhicules, OK? Ils veulent tous nous entasser dans des saloperies de tramway ou des autobus dégueulasses là, qui coûtent 3 fois plus cher que des autobus au diesel juste parce qu'ils sont électriques, puis en bout de ligne, ça vaut pas de la merde, ça va tout le temps tomber en panne, ça va pogner en feu, en tout cas, whatever, vous le savez, toutes ces affaires-là. Donc, encore là. Bon, alors ici, une publication du The Guardian. Donc, je suis... OK, voyez-vous, c'est... en fait, là, je vais carrément vous montrer la publication. Alors, c'est une femme enceinte, là, j'ai pas lu l'article parce que c'était pas nécessaire, mais tu sais, on voit qu'elle est pas nécessairement très très loin dans son, en fait, dans sa grossesse, là. Et elle, ce qu'elle aime faire, en fait, c'est grimper. Alors, elle va dans les espèces d'endroits spécialisés où ce que vous pouvez grimper après les murs, tout ça. Mais l'affaire, c'est qu'il y a des gens qui la jugent et qui la trouvent irresponsable de continuer à faire ça pendant qu'elle est enceinte. Alors, il y a de ça une semaine ou deux, on nous cassait encore les oreilles avec l'histoire de My Body, My Choice. Alors, cette femme-là, alors c'est son corps et elle fait ses choix. Et il y a encore l'extrême gauche qui continue de la juger. Donc, ça nous ramène toujours avec l'histoire de le My Body, My Choice, mon corps, mon choix. Ça s'applique quand ça vient le temps de l'avortement. Pour obliger la thérapie-génisation obligatoire. Ah, ça, voyez-vous, à ce moment-là, le My Body, My Choice, ça ne fonctionne plus. Vous avez encore là les signes ostentatoires, donc pour certaines religions qui obligent les femmes à porter certains vêtements ou à faire des affaires. Donc encore là, le My Body, My Choice, ça, encore là, l'extrême gauche n'a pas de problème avec ça, d'imposer des choses comme ça aux femmes. Mais quand ça vient le temps aux femmes de faire des exercices, ah ben là, ça, c'est pas correct. Parce que, tu sais, des femmes en shape, là, ben là, ça passe plus. À cette heure, ce qu'on veut, c'est banaliser l'obésité qui, bon, en tout cas, ça encore là, j'en parlerai un petit peu plus loin parce que j'ai une publication là-dessus d'ailleurs. Donc, dans l'OEBS, donc ça, je pense que c'est l'Observateur, là, en tout cas, c'est une publication française. Donc, les jeunes sont de loin la génération la plus à gauche, selon la Fondation, pas tant de choses qu'on se fiche complètement. Alors, qu'est-ce qu'on doit en fait remercier de ça? Ben, c'est l'extrême gauche, c'est le système communiste, c'est les médias de l'extrême gauche. C'est les parents qui, bien souvent, ont plus le temps ou n'ont plus la volonté de s'occuper de leurs enfants et qui laissent en fait le système s'occuper de leurs enfants. Donc, effectivement, les enfants sont de plus en plus fuckés. Mais à un moment donné, quand ils vont partir de chez eux et qu'ils vont avoir à payer des factures, là, ben là, à un moment donné, ils vont recommencer peut-être à s'individualiser et à penser à leur bien-être à eux avant des histoires hypothétiques, entre autres, là, de pseudo, les changements climatiques. Bon alors, pendant que c'est la guerre dans le pays du poudré contre le dictateur soviétique de l'humanité, donc on voit que le gars, finalement, écoutez, la situation va tellement mal dans le pays du poudré que nous avons le poudré en question qui a eu, en tout cas, a fait, je pense, un discours là, au Festival de Cannes, ok? Donc le Festival de Cannes, c'est un festival de films, là, un petit peu comme les Oscars. Alors lui, il avait pour dire en fait que ça va reprendre là, un nouveau Charlie Chaplin. Bon, alors si son pays est si en guerre que ça, ben il faut croire que... en tout cas, il faut croire que Charlie Chaplin, ça devrait peut-être pas être dans ses priorités, là. Alors, ça nous laisse encore une fois supposer que la guerre dans le pays du poudré, ben en fait, là, c'est possiblement encore là une maudite niaiserie.
Alors, on en revient encore au changement climatique. Donc, ici, vous avez là une publication du DW News, je pense que c'est Daily Wire, qui dit que OK, donc l'humanité avait tellement rempli l'atmosphère avec des gaz à effet de serre, en fait, là, que quatre mesures, là, je ne sais pas trop, pour calculer justement les changements climatiques, là, alors qu'ils sont dans le plafond présentement et que tout va vraiment mal. Alors, moi, j'ai fait un trait là-dessus parce que moi, je le sais qu'il y a vraiment... Alors, ici, nous avons une image là, du NOAA. Ça, c'est l'espèce d'agence de météo là, des États-Unis. Alors, nous avons un graphique ici où ce qu'on voit effectivement que des années 60 jusqu'aux années... Attendez un petit peu, c'est tellement petit, là. Donc, des années 1880 jusqu'aux années, mettons, 1970, la situation était plutôt une tendance de refroidissement, OK? Et par la suite, dans les années 80, effectivement, on a vu qu'il y a un certain réchauffement climatique. La patente, par contre, c'est que, voyez-vous, vite de même, ça a l'air bien épeurant, là. Mais voyez-vous, c'est tellement épeurant que des années 80 jusqu'aux années, là, ici, on a jusqu'à 2022. Ben, tu sais, le réchauffement climatique n'a pas été de plus de 1,2 degrés Celsius, OK? Alors, là, voyez-vous, ils sont en train de calculer les affaires en dixièmes de degrés Celsius pour nous montrer qu'il y a une espèce de pseudo, réchauffement climatique, en fait, là. Donc, c'est ça. Fait que la situation est loin d'être grave. C'est sûr que si je voyais des 10 degrés Celsius, ça serait une autre affaire, là. Mais c'est loin d'être effrayant. Plus que vous voyez qu'il y a certaines années, de 1980 jusqu'à 2022, où il y a eu des baisses, un petit peu de hausse, des baisses, des hausses, en tout cas, ainsi de suite. Alors, c'est ça. Mais voyez-vous, c'est avec des espèces de graphiques un petit peu bidouillés comme ceux qui essayent de nous faire peur, là. Mais bon, en tout cas, voyez-vous, ces gens-là vivent pas dans le monde normal, OK? Ils sont vraiment dans un univers parallèle de peur où ils sont continuellement dans la peur. Donc ça, c'était le premier graphique que je voulais montrer. Ensuite, j'ai parlé justement de l'article où l'année passée, il y a eu effectivement l'éruption volcanique qui, très certainement, est l'une des explications pour laquelle que l'hiver passé a été très rugueux, OK? Que le printemps aussi n'a pas été très, très chaud non plus, OK? Alors, voyez-vous, effectivement, la planète a des moyens de s'autoréguler elle-même. Alors, c'est sûr que c'est pas à cause des réchauffements climatiques que la planète va dire « OK, il faudrait que je fasse une éruption volcanique pour renvoyer plein de microparticules qui vont refléter les rayons du soleil et éviter, en fait, là, que la planète se réchauffe. » Mais voyez-vous, encore là, ça fait partie des théories du chaos. Alors, pour les personnes, entre autres, qui se demandent pourquoi est-ce que mes vidéos commencent tout le temps avec... le symbole du chaos, ben c'est un petit peu une raison pour ça. Voyez-vous, vous avez toutes sortes d'espèces d'éléments qui peuvent rentrer en ligne de compte, qui peuvent changer le portrait d'une situation qu'on appelle le chaos, OK? Qui sont des affaires qu'on ne peut pas nécessairement être en mesure de pouvoir prévoir, OK? Donc, vous avez d'un certain côté l'extrême gauche là, qui pense qu'ils sont capables de tout prévoir, dont entre autres les changements climatiques, là, alors qu'à un moment donné, ben, c'est ça, vous avez des événements épisodiques comme des éruptions volcaniques qui peuvent effectivement faire qu'en bout de ligne, ben, le climat va se refroidir. Alors, on va être obligé d'attendre encore là en 2023, possiblement pour voir que 2022 n'a peut-être pas été encore là une année où il y a eu un si gros réchauffement que ça, là. Alors encore là, dans les autres patentes que je leur ai partagées, donc vous avez ici le niveau, imaginez-vous, des océans. Donc encore une fois, donc nous ramenons de 1976 à 2018. Alors vous avez ici tout plein de traits, là. Donc les traits les plus foncés jusqu'aux plus pâles, donc c'est des années les plus vieilles jusqu'aux années les plus récentes. Donc encore là, on voit qu'il y a eu là, une petite augmentation du niveau des océans, en fait. Mais l'affaire, c'est que on parle là, ici là, d'une augmentation en pieds. OK? Donc on voit que la moyenne, c'est l'espèce de grosse ligne noire.
Donc, il y a une stabilité. Donc, on voit effectivement là, que la ligne noire est pas mal égale. Et nous avons en fait que il semblerait que le niveau de la mer varie d'environ 0,5 pieds par année. OK? Donc, voyez-vous, un pied, là, c'est 30 cm. Donc, 0,5 pieds, c'est 15 cm. OK? 15 cm, là, c'est pas une grosse affaire, là. Hein? En tout cas, mais encore là, voyez-vous, quand que vous avez, que vous faites partie des collapsologues, là, donc des apocalyptiens toujours, ben, vous voyez des affaires de même, puis ça vous énerve vraiment, tu sais. Alors, voyez-vous un petit peu tantôt quand je parlais du My Body, My Choice, en rapport, entre autres, avec les femmes, là, qui, les religions leur imposent de porter des affaires. Donc, vous avez ici le point. De l'Afghanistan au Canada, la religion révèle partout dans le monde son pouvoir d'instrumentalisation dès qu'il est question du corps des femmes. Alors, il n'est pas question dans les religions que de porter là, certains bouts de tissu ostentatoires. Donc, il est aussi en question de l'avortement. Alors, demandez, voir à l'islam qu'est-ce qu'ils pensent de l'avortement. Je pense qu'ils sont contre. Vous avez la religion des Sikhs, du terroriste Jagmeet Singh, qui sont contre aussi l'avortement. Alors, il y a beaucoup, effectivement, de religions sur la Terre qui, le My Body, My Choice, pour eux, là, c'est pas quelque chose qui existe. Mais évidemment, vous avez l'extrême gauche. Donc, l'extrême gauche qui va, en fait, là, encourager l'islamisation, mais qui va encourager aussi l'avortement. Alors que les deux affaires sont entièrement incompatibles. Mais encore une fois, l'extrême gauche, là, c'est pas une question de gros bon sens, c'est toujours seulement une question de maladie mentale. Bon, là, les Parisiens seront probablement pas contents de savoir que vous avez leur espèce de folle de mairesse, là. Ben, eux, en France, ils disent un maire, là, même si c'est une femme, là. Alors, le maire de Paris, Anne Hidalgo, qui veut réduire le nombre de voies du périphérique. Donc, pour les Québécois qui ne savent pas ce que c'est le périphérique, en fait, c'est comme une espèce d'autoroute qui fait le tour là, de la ville de Paris. OK? Ça a 3-4 voies, ça, si je ne me trompe pas. Il y a déjà tout le temps plein de trafic là-dedans. Mais là, vous avez encore une espèce de folle là, qui, en plus, elle s'était présentée pour la présidence de la France, en fait, et elle a récolté, je pense, moins de 2% des votes. Ce qui veut dire que les Français ne veulent rien savoir de tes idées, Anne Hidalgo. Fait que s'ils veulent rien savoir de tes idées comme présidente, ben ils veulent rien savoir non plus de tes idées comme maire de Paris, OK? Mais encore là, vous avez des gens qui ont voté pour ça, et c'est la raison pour laquelle, après ça, qu'on est pogné avec des malades mentaux qui nous dirigent avec leur espèce de fabulation. Bon, alors, encore une fois, ici, une publication du Independent. Donc, l'Union européenne. Donc, l'Union européenne, qui est le gouvernement des mondialistes non élus qui décide pour tous les pays européens, OK? Alors, ils disent qu'ils vont travailler sur une réglementation qui va obliger l'installation de panneaux solaires sur toutes les nouvelles constructions qui seraient faites dans le futur. Alors, moi, de répondre, en fait, ben, la Chine est très contente de ça. Parce que j'ai partagé ici un article du Bloomberg qui nous dit que, voyez-vous, la Chine produit plus de 75% des panneaux solaires dans le monde, OK? Et au même titre que vous avez ici un autre article du Forbes qui nous explique comment est-ce que, en fait, les panneaux solaires, c'est extrêmement polluant pour l'environnement, au même titre que les coupes-gorges pour oiseaux, OK? Les éoliennes ici, qui à la fin de leur vie, OK? Donc, prenez, admettons, un barrage hydroélectrique, OK? Un barrage hydroélectrique, en fait, ça peut être bon tout le temps, là, tu sais, tant et aussi longtemps que vous entretenez l'infrastructure, ça peut durer une centaine d'années, peut-être même plus. Alors que des éoliennes, ça a, par exemple, une durée de vie de 20-25 ans. Et puis des panneaux solaires, selon moi, si c'est bon, 5-10 ans, puis après ça, ben, il faut les remplacer. Et où c'est extrêmement fragile aussi là, aux aléas de la météo. D'ailleurs, dans l'article, il nous parle comment est-ce qu'à un moment donné, je pense que c'était à Porto Rico, il y a eu là, un ouragan ou quelque chose comme ça. Les panneaux solaires ont tous été endommagés. Après ça, qu'est-ce qu'ils font avec les panneaux solaires? Ben, il y a des gens qui pensent que ça se recycle des panneaux solaires. Ben, pas vraiment, non, justement.
Alors ça, c'est une future catastrophe environnementale. Donc, ce qui va possiblement arriver au même titre que je vous avais déjà parlé d'un article, je pense que c'est en Indonésie, où ce qu'ils avaient fait un programme comme ça, là, d'essayer là, de mettre des panneaux solaires pour électrifier certains villages. Ben, au bout d'une couple d'années, le programme est tombé à l'eau. Là, ça ne fonctionne plus, donc ils n'ont plus d'électricité. Donc là, vous allez avoir des gens qui vont être pognés avec des panneaux solaires sur leur toiture. Au bout d'un certain nombre d'années, ça ne fonctionnera plus. Et là, les gens n'auront pas nécessairement les moyens pour payer l'installation de nouveaux panneaux solaires. Donc d'ailleurs, à un moment donné, on avait déjà eu, je pense, c'était à la facture ici, OK? Des gens qui s'étaient fait embarquer dans une fraude d'histoire de panneaux solaires. On leur avait promis une économie d'énergie en bout de ligne. Ça ne faisait absolument pas du tout qu'est-ce qu'on leur avait promis. Ça ne fonctionne pas. Ça leur a coûté de 20 à 25 000 pour mettre des panneaux solaires sur une maison. Mais en tout cas. Alors voyez-vous, tout ça pour dire que ça nous prouve de plus en plus en fait que la bulle de la verdopholie ou de la verdoyance ou de l'éco-terrorisme, en fait, c'est là rien que pour nous crosser et qu'éventuellement, ça va être encore pire pour l'environnement que une histoire là, de pseudo gaz à effet de serre, en fait, qui représente moins de 1% des gaz dans notre atmosphère. Alors voyez-vous, encore une fois, le gouvernement mondialiste de l'Union européenne non élu qui va, pour les prochaines années, consacrer 300 milliards d'euros pour les pseudo-débarrasser là, de leur dépendance au gaz là, du dictateur de l'Empire soviétique. Alors voyez-vous, puis les 300 milliards, ça va aller à qui, vous pensez? Est-ce que vous pensez que c'est la classe moyenne qui va en profiter? Au contraire, la classe moyenne va être obligée d'installer des patentes inutiles sur leur infrastructure. OK, ça va leur coûter les yeux de la tête. Ça va tout simplement enrichir des oligarques mondialistes, OK, qui vont s'en mettre plein les poches. Puis pensez-vous après ça qu'avec leurs milliards et leurs milliards de fortune qui vont après ça s'organiser pour enrayer la faim dans le monde, alors qu'au contraire, tout ce qu'ils font, c'est de la empirer, la faim dans le monde et la misère d'ailleurs. Donc voyez-vous ici un gars que je suis qui est quand même comique la majorité du temps, Ricardo Martinez, qui nous a posté un truc dans le Sports Illustrated des années 2000, où ce qu'on voit maintenant en 2022 que les modèles en matière de beauté féminine ont énormément changé. Écoutez, moi, votre corps, votre choix, vous faites ce que vous voulez, OK? Par contre, il ne faut pas nier la science non plus que la fille qui est à droite, OK? Au niveau médical, OK? Ben, elle n'est pas en santé, cette fille-là. Alors, elle va avoir possiblement des problèmes de diabète. Elle va peut-être avoir des problèmes respiratoires. Elle va peut-être avoir des problèmes de cholestérol. Elle va peut-être aussi avoir une ménopause préavancée. Elle va peut-être avoir des problèmes à tomber enceinte aussi, des problèmes de nutrition, mettez-en, bref, des problèmes de santé. Alors que moi, que vous trouviez que la fille de 2022 est plus belle que la fille de 2000, ben ça, c'est une question de choix. Par contre, là, de vouloir, pousser, en fait, là, le fait là, d'être pas en santé, moi, personnellement, j'ai un problème avec ça. Et puis, une autre patente aussi, c'est que nous savons que les éco-terroristes du climat, OK, ils veulent qu'on arrête d'utiliser nos voitures pour ne plus émettre de gaz à effet de serre. Ils veulent qu'on s'achète 3 morceaux de linge par année parce qu'ils veulent éviter la surconsommation. Ils veulent qu'on change nos téléphones cellulaires une fois aux 7 ans. OK, ça, c'est dans le rapport du GIEC, là. Par contre, moi, la fille de 2022... ben, je serais curieux de savoir la quantité de calories qu'elle consomme à tous les jours pour avoir la shape qu'elle a. C'est pas rien qu'une question d'elle fait pas d'exercice, là. Alors, évidemment, plus que vous consommez de calories, plus que vous mangez, plus que de la surconsommation alimentaire, plus que vous mangez puis que vous êtes d'une shape de cette grosseur-là, plus que vous avez besoin d'avoir des vêtements larges qui font qu'il y a de la surconsommation des textiles et encore là des ressources. Mais voyez-vous, ça en revient toujours aux mêmes affaires. Il n'y a jamais rien du tout de gros bon sens dans les affaires de l'extrême gauche, OK?
Bon, alors les gens qui suivent un petit peu la saga de Twitter, OK? Donc, pour l'instant, on ne sait plus trop ce qui se passe, là. Alors, il y a des chicanes entre Elon Musk et Twitter, ainsi de suite. En fait, ce que Elon Musk veut savoir, c'est le nombre de faux comptes, OK? Les histoires de bots, là. Alors, on apprenait ici dans un article du Insider Papers qu'il semblerait que environ 50% des gens qui suivent Joe Biden sur Twitter seraient des faux comptes. Alors imaginez-vous comment est-ce que, effectivement, c'est assez grave. Et dans les faux comptes, en fait, vous avez des gens là-dedans qui posent beaucoup de merde, OK? Alors justement, à un moment donné, j'ai vu une publication, puis là, je ne l'ai pas dans mes affaires, ça remonte à une couple de jours. Alors, je suis tombé effectivement sur un de ces bots-là qui pose de la marde, OK, de l'extrême gauche. Et après ça, quand vous allez voir les gens qui suivent, alors c'est effectivement toutes des gens de l'extrême gauche, OK, qui n'ont absolument rien à voir entre elles, mais qui sont considérés comme faisant partie de l'élite acceptée par la bien-pensance de l'extrême gauche. Et en bout de ligne, ce genre de personnes-là font tout simplement gonfler le nombre de suiveux des certains comptes, en fait, là, de l'extrême gauche. Alors, bref, donc l'histoire de Twitter, ça va être à suivre, là. Il y en a qui pensent que Elon Musk va essayer de négocier, de payer moins cher pour Twitter. Et ou sinon, ben si, admettons, en tout cas, le principal au moins, ça a été de montrer que Twitter, c'est de la grosse fraude, OK? On a aussi entendu on a vu là Project Veritas qui sont en fait là des journalistes d'enquête qui ont posté cette semaine 2 vidéos de haut placés chez Twitter, en fait, qu'eux, ils disent qu'ils se fichent complètement de la liberté d'expression. Eux, tout ce qu'ils veulent, là, c'est de pousser leur agenda, coûte que coûte, même si la compagnie ne fait pas d'argent, ils s'en fichent complètement. Bon, ici, Canadian Loon. Donc ça, j'en avais déjà parlé à un moment donné, là, des réfugiés qui viennent là, du pays du Poudré, en fait, là, comme quoi que on sait que, en fait, le pays du Poudré, il y a à peu près seulement 35% de la population qui est thérapie-génisée. OK? Alors, évidemment, il y a de ces gens-là qui vont venir ici. Et on sait que normalement, pour prendre l'avion, quand vous êtes dans l'espace aérien canadien, il faut que vous soyez doublement thérapie-génisé, OK? Alors, normalement, les Ukrainiens, eux, qui sont non thérapie-génisés, ne devraient pas avoir le droit de prendre les avions. Alors là, ici, nous avons Justin Trudeau qui leur donne un droit, une espèce d'exemption, OK? Donc là, effectivement, elle confirme ça ici. Par contre, puis en plus, elle met le lien de l'histoire de l'exemption qui nous ramène dans un site là, du gouvernement du Canada. Par contre, il y a énormément de mais là-dedans. Donc effectivement, les Ukrainiens vont avoir le droit de venir ici une fois rendus au Canada puis d'être non thérapie-génisés. Par contre, ils devront faire quand même la quarantaine comme n'importe qui. Ils vont devoir payer à leurs frais un examen médical et le plus pire de tous, tant qu'à moi, c'est qu'ils vont être obligés de downloader l'application illégale de traçage ArriveCan. Alors, le gouvernement canadien va être quand même... en fait, je vais plutôt dire le gouvernement du Canada de Justin Trudeau va pouvoir suivre les Ukrainiens à la trace. Alors, si j'ai un message à dire aux Ukrainiens qui pensent que le Canada est une espèce de terre d'asile, là, eh bien, je vous suggère d'y penser à 2 fois parce que ce qui vous attend ici, là, c'est pas mal pire que ce que vous vivez présentement dans votre pays du Poudré. Bon, alors encore une fois, une patente de l'extrême gauche dans l'OBS. Donc, nos enfants méritent mieux que la méritocratie. Bon. Alors, l'histoire de dire que le système là, qui va récompenser les gens qui ont les meilleurs résultats, en fait, ben là, nous avons ici l'OBS là, qui confirme en fait qu'il faut arrêter de faire ça. Parce que vous avez des gens là-dedans qui ne sont pas capables de suivre le train. Et plutôt, ben, il faut favoriser l'idiocratie. Parce qu'on sait que l'extrême gauche, le but, c'est pas d'être meilleur. C'est juste d'être plus imbécile que les autres, parce que c'est un culte. Donc, l'extrême gauche, en fait, c'est le culte de l'imbécilité. Alors, si vous voulez faire partie de l'extrême gauche, vous devez d'être imbécile. Alors ça, évidemment, ça commence à l'école. Donc, si vous êtes mauvais à l'école, pas de problème. Le système communiste va vous accueillir à bras ouverts. Alors, encore une fois, de The Independent, donc ça, d'ailleurs, en passant, c'est un média de la gauche, là. Alors,
sais, le dictateur, en fait, de l'Empire soviétique, OK, a une obsession du Messie avec la Russie, la grandeur de la Russie, OK? Alors, je vois pas, en fait, qu'est-ce qu'il y a de mal d'un dirigeant de vouloir que son pays réussisse et qu'il ait du succès, OK? Alors, évidemment, moi, j'aimerais maintenant qu'on fasse l'analyse psychiatrique là, de tous les néo-communistes mondialistes, OK? Qui sont de très loin, en fait, des personnes extrêmement dangereuses. Mais c'est sûr que c'est pas une publication, un média mainstream de l'extrême gauche qui va effectivement, mettons, rien de parler de Biden qui est dément, sénile, qui fait en plus de l'Alzheimer, que tous les problèmes, tu sais, des vieilles personnes qui sont normalement ici chez nous placées en CHSLD, là, ben c'est ça. Mais non, évidemment, c'est ceux qui vont pas faire l'analyse de leur leader suprême. Alors, parlant encore là d'extrémistes de gauche. Alors, dans le Daily Wire, donc vous avez ici des extrémistes de gauche, des pro-avortements, là, qui menacent. OK? Puis il faut que je fasse attention à ce que je vais dire, là. Donc, c'est l'extrême gauche qui menace de brûler les installations de la Cour suprême, d'enlever prématurément la vie des juges. Alors, ça, c'est un mémo du gouvernement. OK? Alors, on nous fait croire que c'est l'extrême droite, les suprémacistes blancs, les conservateurs, et des gens comme moi et comme vous, admettons, qui vous intéressez à l'actualité, qui sont les plus grandes menaces pour la démocratie. Alors, nous avons ici des gens qui menacent d'enlever la vie à des juges, là. Et c'est nous la menace. OK, non, pas vraiment. Alors, moi, mon travail, c'est tout simplement d'en parler. C'est qui est dangereux? Ben, c'est l'extrême gauche, OK? Bon, alors ici, on va switcher là, dans ma page Facebook Citoyen Lucide. Donc, si vous trouvez présentement que les mondialistes, avec leur histoire de thérapigénisation, sont assez tranquilles, eh bien, ne vous inquiétez pas. Ils sont en train de travailler là, sur la campagne des boosters. Bon, là, on va être rendu à quoi? 5, 6, là? Je sais plus trop. À l'automne prochain, OK? Alors, quand on vous dit, là, profitez de votre break que vous avez présentement, eh bien, c'est pas des blagues, OK? Donc, l'automne prochain, là, la situation va se réenvenimer, là. En tout cas, alors c'est pour ça qu'on dit, là, tu sais, chaque jour, YOLO, là, tu sais, you only live once, là, c'est-à-dire, tu sais, vous vivez seulement une fois, mais chaque journée, ben, c'est un petit peu la même affaire. Profitez de votre liberté pendant qu'elle existe encore. Bon, alors, nous avons le système québécois communiste qui est, écoutez, probablement une des pires horreurs d'un exemple de système à ne pas suivre depuis des dizaines d'années. Eh bien, encore une fois, la vérificatrice générale, donc à tous les fois que la vérificatrice générale fait des rapports sur la gouvernance, sur la gestion, OK, de l'État québécois, eh bien, ici, elle fustige la mauvaise coordination des chantiers à Montréal. Alors, est-ce que vous pensez que c'est seulement les chantiers de Montréal qui sont évidemment pas coordonnés? Bien sûr que non. Alors, toutes les constructions des gouvernements, que ce soit les infrastructures majeures comme des écoles, des hôpitaux, des ponts, les routes, ainsi de suite, donc évidemment, tout ça, c'est de la merde. Alors, c'est ça. Donc, attendons le prochain rapport de la vérificatrice générale qui, pour une xème fois, nous confirmera que le système québécois, en fait, communiste, est de la grosse merde. Alors, si vous pensiez que la hausse de l'essence était prête de s'achever bientôt, eh bien, voyez-vous ici un article que j'ai posté sur mon site www.citoyenlucide.com. Donc, des stations-service de la ville de Washington sont à court d'essence et elles ajoutent un chiffre supplémentaire en prévision des prix de l'essence là, qui pourraient dépasser 10 litres, 10 dollars. Alors, c'est ça. Donc, c'est vraiment très encourageant. Ben écoutez, moi, plus que le prix de l'essence va monter, plus que la population normale va éventuellement se réveiller et arrêter de voter pour des histoires là qui, bon, voyez-vous, tu sais, les histoires de changement climatique, là, la population normale, ça les intéresse pas, ça, OK? Puis n'entendent pas parler non plus.
Alors, par contre, là, quand vous avez le prix de l'essence qui, au Québec, est au-dessus de 2 là, présentement, ben là, le monde, il commence à être en sacrament, puis il commence à demander des comptes au gouvernement. Et comme on voit, entre autres, que Fasciste Legault n'a absolument pas du tout l'intention de changer quoi que ce soit à sa politique, puis de laisser le prix de l'essence monter pendant que lui, il engrange des milliards et des milliards et des milliards de dollars grâce aux taxes de vente, aux taxes de l'essence et ainsi de suite. Pour lui, là, écoutez, c'est une manne, là. Plus que ça coûte cher, plus qu'il fait de l'argent, plus qu'après ça, il peut payer des cochonneries comme la truc que j'ai vue ici. TVA Nouvelle. Biométhanisation à Montérégie. Le Canada et le Québec investissent plus de 65 millions de dollars. Et si vous trouvez que ça, c'est du gaspillage, attendez le prochain article que je vais vous parler. Alors, nous allons terminer notre revue de l'actualité avec un article du Journal de Québec. Promis depuis plus de 20 ans, le dossier santé numérique sera testé à la fin de 2022. À terme, toutes les informations de santé seront concentrées en un seul endroit. Promis depuis plus de 20 ans, le dossier santé numérique sera testé à compter de la fin de l'année dans le cadre d'investissements de 951 millions de dollars sur 3 ans pour moderniser le réseau de la santé. Et là, ils nous mettent en fait un autre lien d'un autre article qui nous dit ici 600 millions de dollars pour la transformation numérique du réseau de la santé. Allez aussi, Google salive à l'idée de gérer les données du dossier santé. Ainsi, 421 millions de dollars iront à créer des projets numériques comme les tableaux de bord. Vous savez, là, les espèces de tableaux qui sortent à tous les jours en rapport là, avec l'avancement de la campagne de thérapie-génisation au Québec. Ben là, vous avez ici là, Himmler-Dubé qui vient de sortir un nouveau tableau sur, je sais pas trop, la situation des hospitalisations au Québec. OK? Fait qu'au lieu de mettre cet argent-là pour, en fait, engager des nouvelles ressources, avoir de la nouvelle technologie là, qui pourrait nous aider à améliorer le système de l'antisanté du Québec, ben vous avez le gouvernement qui sont supposés être en tout cas, gérés par des comptables qui ne savent pas faire des règles de 3, qui gaspillent 421 millions de dollars rien que pour faire des tableaux. Ça ne va rien régler, là. Ça va rien que nous montrer, en fait, là, en direct, jusqu'à quel point que la situation dans les hôpitaux va mal. Mais en tout cas, regardez, si c'est faire preuve de transparence, ben, on va peut-être le voir de la bonne façon, là. Mais c'est parce que, tu sais, leur affaire va rien qu'aggraver la situation. Par le passé, Québec a englouti 2 milliards dans l'informatisation du réseau de la santé sans grand succès. Alors, est-ce que vous pensez que le nouveau projet va faire mieux? Certainement pas. À ce montant s'ajoute une somme de 292 millions. Ouais, 292 millions consacrés à optimiser le réseau de télécommunications des établissements de santé, en plus de rehausser la cybersécurité et de migrer vers l'info nuagique. Finalement, un autre montant de 238 millions sera réservé à des projets qui visent à se débarrasser des fax, chemises en papier et autres paperasses qui encombrent les comptoirs des hôpitaux et compliquent la tâche des travailleurs. Alors, je ne sais pas si vous avez fait le total de tous les centaines de millions que je vous ai donnés. Moi, je ne l'ai pas fait parce que j'étais déjà trop découragé. OK? Donc, mes chers soins lucides, eh bien, ça met fin à ce web journal aujourd'hui. Donc, nous allons continuer de récolter les nouvelles les plus fâcheuses les unes que les autres. Et ben c'est ça, on va vous en parler parce que vous n'avez pas nécessairement le temps de fouiller partout pour les trouver, ces nouvelles-là. Mais encore là, écoutez, ben c'est toujours ce qui explique la raison pour laquelle notre société est si mal en point. Alors mon travail, ben c'est tout simplement de vous exposer cela. Alors sur ce, eh bien, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée. Alors si on ne se reparle pas d'ici en fin de semaine, ben profitez encore là de ce que vous pouvez. Changez-vous les idées au maximum, OK? Et nous nous reprenons très bientôt sur un prochain web journal de Citoyens Lucides. Bye bye.